Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon, je te rappelais à venir parler aujourd'hui, bien que l'heure soit au silence, à l'introspection, à rester dans le vide de tout ce qui est. Et donc je venais appeler à parler aujourd'hui. Je dirais qu'il y a une carte pour voir un petit peu la carte de la journée. Quelles sont La carte de la journée, c'est la réparation. On va pouvoir tout réparer. Tout ce qui a besoin d'être réparé, on va pouvoir ramener l'ordre, ramener l'équilibre. Parce qu'on a tous senti le traumatisme de fait d'être un humain. Et donc on doit arriver dans cet état de lâcher prise pour laisser tomber les boucliers et de permettre à certains d'êtres non physiques qui travaillent avec l'ascension de la planète de prendre un peu de la charge de cette transformation. On doit continuer à équilibrer les énergies, de s'occuper de notre corps physique. C'est important de ne pas oublier le corps physique, c'est lui le véhicule de l'ascension quand même. Et il faut aussi, il y a une bonne nouvelle, c'est que la communauté des travailleurs de lumière, pour ce nouvel âge, sur l'internet, est devenue la communauté qui grandit le plus vite. On est vraiment la communauté de ceux, par toutes les plateformes confondues, c'est vraiment la communauté qui augmente le plus vite. Donc ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Et savoir que toutes nos requêtes ont été accordées. Tout ce que l'on demande a été accordé. On a juste besoin de se relaxer et d'être dans l'état de réceptivité pour recevoir. Comprendre aussi que la lumière, c'est vraiment un pouvoir très puissant, mais c'est un pouvoir doux, c'est un soft power. Et donc il faut être vraiment y aller en douceur avec les choses. La lumière ne s'impose pas sur personne. C'est une énergie très subtile. Qui est vraiment qui est partout dans l'univers. On ne parle pas de la lumière physique, parce que bon, il y a la nuit, le jour, mais cette lumière, c'est une lumière intérieure, une fréquence de lumière, disons, qui est beaucoup plus englobante que la lumière du monde physique, même si la lumière du monde physique quand même nous permet de voir, c'est quand même pratique. Et donc, mais ça se découvre dans le silence. Et la lumière ne connaît que la vérité et la liberté. La lumière n'a pas de limitation. Donc on doit choisir de servir cette lumière, de continuer à être à l'écoute de notre propre lumière, de notre moi supérieur qui est dans la lumière, pour suivre les impulses de la lumière. Parce qu'on a ce pulse à l'intérieur du cœur, c'est Dieu, c'est ce pulse du cœur. Donc, mais enfin, tous les pulses ne sont pas en harmonie ou en vibration. On doit vraiment rentrer en pulse, éventuellement, écouter le pulse du cœur, c'est écouter la force de la vie à l'intérieur de nous et de rentrer en harmonie avec le pulse universel. Il y a un pulse, mais toute la planète a son pulse, le soleil a son pulse. On peut demander au soleil de nous recharger d'énergie. Dès que ça ne va pas, tournez-vous, demandez merci, bonjour, bien-aimé grand soleil, charge-moi d'énergie. On peut planter nos racines dans la terre, envoyer notre énergie à la terre, et la terre de nous charger d'énergie. Donc c'est vraiment pouvoir continuer à apprendre, à connecter, enfin à travailler, même pas ça, c'est juste une question d'entraînement mental pour revenir au silence et à l'immobilité, l'unité à l'intérieur de nous, qui est la perfection. Le monde extérieur sera toujours imparfait, on ne peut pas amener la perfection dans le monde physique et matériel, c'est un champ d'exercice, un champ d'expérience. Et donc, parce que savoir que le monde, c'est un monde qui est grandement gouverné par les égos, c'est l'ego, mais l'ego n'écoute pas, l'ego a besoin de parler, il a besoin d'exprimer son opinion et il n'écoute vraiment pas l'opinion des autres. Et parce que tous ces gens dans le monde physique, ils essayent tous de pousser leur opinion sur les autres, alors qu'ils ne savent pas grand-chose. Donc c'est important de continuer à calibrer nos communications. Et des fois quand on est dans un groupe, il y a une personne qui croit mieux savoir que tout le monde, qui impose, donc ça plombe toute l'énergie du groupe. Donc il y a les bons élèves et les mauvais élèves, ceux qui savent écouter et ceux qui ont besoin toujours de parler. Donc c'est important quand même de faire un peu de calibration, sans rejeter personne, parce que l'ego ne respecte personne, il veut que ce qu'il veut. Et donc, mais on en a besoin de l'ego, parce qu'on a besoin de cette forme d'individualité. Et donc c'est juste un allié, mais pas un maître. Il faut qu'il accepte de devenir l'associé de l'âme. Et donc on a besoin d'apprendre avec humilité plutôt que de devoir toujours faire valoir notre opinion. Au moins on parle, au plus on nous écoute. C'est généralement ce qui est dit. Mais savoir que bon, si toutes les pensées, toutes les paroles et toutes les actions que l'on fait deviennent de plus en plus puissantes, donc il faut vraiment les choisir avec beaucoup de discrimination pour arriver à continuer à planter des graines dans notre jardin intérieur qui vont faire qui vont être des bonnes semences, parce que si on plante des mauvaises pensées dans notre esprit, on a besoin de se déconnecter de toute manière.
et choisir comment et quand, ou quand on a besoin de l'aide de l'esprit. L'esprit est toujours là pour nous ramener à quelque chose de plus sensé, de supérieur. Il y aura toujours une force supérieure au-dessus de nous qui nous guidera, peu importe, après l'ascension. Alors, je vais tirer quelques cartes. Voir un peu. La plus haute sagesse pour la journée, c'est l'intensité. L'énergie est très intense en ce moment. D'accepter l'intensité et de revenir au silence, à la, à la à l'immobilité à l'intérieur. Ce qu'il faut comprendre, c'est la source. C'est la source, c'est la grande source qui existe en dehors du temps. C'est un petit peu comme si on était un soleil central. Quand on revient au centre, un soleil central, et tout autour de nous, il y a des nuages d'étoiles. C'est des nuages. Chaque mémoire, chaque vie passée est une mémoire. Donc, mais c'est des choses qui sont périphériques, qui sont autour de nous, et on peut aller puiser pour aller avoir un petit peu toutes ces mémoires. Ce qu'il faut faire, c'est s'amuser. Il faut s'amuser, il faut jouer. Il faut vraiment revenir au jeu. Il ne faut pas avoir peur du corps, peur de la vie, peur du plaisir, tout en restant quand même équilibré. Et l'aboutissant, ça va être se tourner à l'intérieur. Il faut quand même, il y a toutes ces ombres à l'extérieur, mais on peut se tourner vers l'océan de paix à l'intérieur. C'est d'apprendre de plus en plus à cultiver cette connexion avec le monde intérieur. Parce que ça fait très 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 longtemps qu'on vient s'incarner sur Terre pour justement préparer cette ascension. Et donc c'est ce vide à l'intérieur, on doit le remplir de lumière. Et on doit, même s'il y a toutes ces mémoires autour de nous, ces mémoires, c'est pas nous, c'est passé, c'est disparu, même si elles ont pu avoir tendance à s'accrocher, et d'envoyer des flammes, la flamme violette, invoquer, appeler, envoyer de la flamme violette sur toutes nos peurs, sur tous nos doutes, dans toutes ces situations. Rappeler, prenez une respiration et invoquer cette flamme violette qui transmutera les énergies, parce que ce nouvel âge de cette libération, ce nouvel âge qui arrive, ça va vraiment être une vacance permanente de l'obscurité, de toutes ces ténèbres. Et c'est complètement acceptable de savoir qu'on est différent des autres, et donc pour ça on est complètement différent. Donc, et notre différence, c'est notre cadeau au monde. On a tous ce cadeau unique. Il faut arriver à... Parce que les autocritiques, c'est l'obstacle principal à la découverte de la joie et de la liberté. Donc il faut vraiment faire attention de ne pas trop se critiquer, tout en sachant que on est minuscule dans cette immense création, comme le Tao Te Ching le dit. Il y a 4 grands, l'homme est grand, la terre est grande, l'univers est grand et le Dao est grand. Donc, comme la galaxie, elle est minuscule dans l'univers, mais elle est grande, elle est grandiose. On est tous faits du tout. C'est le passé qui crée notre présent. C'est tout notre passé qui a créé notre présent, mais on doit accepter à lâcher prise sur ce passé. C'est vraiment le challenge, le test pour arriver à créer le nouveau. Et donc, tout le passé, on peut l'envoyer, on peut imaginer un feu de camp avec ces flammes violettes au milieu, et on a un sac, on met tout notre passé et on laisse se consumer, brûler, ou laisser se consumer, brûler, comme ça on sera complètement libre, on ne sera plus... Les enfants n'ont pas de passé, ils n'ont pas d'ego, donc ils sont libres, ils travaillent à travers leur imaginaire, ce qui correspond aussi... L'homme doit vraiment choisir. C'était la philosophie grecque qui expliquait l'homme n'a pas d'archétype. Il se tourne vers la nature angélique au-dessus, la 5e dimension, ou la nature animale. Oups. Excusez-moi, là, je ne sais pas pourquoi ça a explosé. Là, c'est un peu artisanal ce que je fais. Je vais essayer de remettre ça pour que ça tienne. Espérons que ça tienne. Non, ça va encore se casser la figure. Donc je vais essayer de quand même continuer.